Ok, bonsoir cher leader. Donc je vais vous montrer rapidement comment faire alors euh, des retraits sur PopMass. Donc lorsque vous êtes sur votre back-office comme ça, vous regardez d'abord ici. Voilà. Voilà notre balance. C'est là, lorsque notre argent se trouve là, ça nous donne les intérêts composés. Voici l'intérêt composé ici. Vous comprenez un peu? Donc, de là, pour qu'on puisse retirer, il faudrait qu'on le déplace de là pour aller dans notre Access Portefeuille. C'est là-bas on peut demander des retraits. Donc, tout à l'heure, on va alors faire un retrait rapidement pour vous montrer. Donc, vous cliquez comme ça ici, dans Transfert to Access Balance. C'est-à-dire que transférez votre argent vers votre sol. Hein? Ok. Vous cliquez dessus tout simplement. Et vous venez ici. Masse. Après masse, vous bougez ce point noir tout simplement vers la droite. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va cliquer sur max. On bouge. Ça va faire $30. On va bouger. Automatique, c'est fait. Donc, on va venir dans Access. Rapidement. On vient dans Access comme ça. Voilà. Ils ont prélevé les 10%. Et il va nous rester $27. Les 10%, je vous rappelle, ça sert à faire l'intérêt composé. Tous les 10% prélevés en une journée est déposé dans une poule. À partir de minuit, quand le jour prend fin, alors à minuit, on distribue ça à tous ceux qui n'ont pas fait de retrait. Donc, chacun aura de 0,65% jusqu'à 1,3%. S'il y a eu beaucoup de retraits ce jour-là, tu gagnes beaucoup. S'il y a eu moins de retraits, tu gagnes moins, tout simplement. Voilà comment l'intérêt composé se passe ici. Mais là, à partir d'ici, vous cliquez sur Swap, tout simplement. Et lorsque vous êtes sur Swap, comme ça, vous devez envoyer votre PUSD que vous avez retiré, qui est ici. Vous devez l'envoyer en PPT. OK? Donc, vous allez cliquer sur Max à partir d'ici. Une fois vous cliquez sur Max, toujours le trait, le point noir que vous bougez comme ça. Et c'est automatique. Ça fait 86 PPT. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment il faut le retirer. Vous venez toujours sur Access. C'est bon? On est sur Access. On va cliquer cette fois-ci sur Swap. Ici. Lorsqu'on est sur Swap comme ça, regardez bien ici. On dit ici, on écrit quoi ici? Minimum 100 PPT. Et j'ai 86 PPT. Ce qui veut dire que je ne peux pas retirer. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans Access toujours. Et je viens dans OTC. Puisque mon agent n'atteint pas 100 PPT, je viens dans OTC, tout simplement. OK? Je clique sur OTC. Je vois le prix de la pièce. Tu vois même quelqu'un qui a positionné sa pièce, le prix de la pièce qui veut vendre la PPT. Qui a mis le prix ici, 0,28, parce qu'il veut se débarrasser de ses pièces tout rapidement. Dans OTC, voilà son prix. Donc, nous, on va prendre notre ordre. À partir de ce moment, quand votre solde n'atteint pas $100, vous ne pouvez pas faire de retrait automatique en même temps. Vous êtes obligé de venir placer un ordre. Donc, si vous êtes pressé, attendez que
votre argent arrive au moins à 50 dollars ou bien 40 dollars, là, le retrait est instantané. OK? Donc là, vous êtes obligé de venir prendre un ordre. Bon, ça peut prendre juste 30 minutes ou 1 heure du temps. Ça va dépendre du prix que vous allez mettre. Sinon, ça ne dure pas trop quand on prend l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici. Voilà, dans cette partie-là, pour prendre l'ordre. Donc, ici, je vais d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le prix, puisque voici le prix qu'on m'indique ici. Voilà. Voici le prix qu'on m'indique ici. Un PPT. Voilà son prix ici. Vous voyez, non? Ici, comme ça, on dit ça fait 0,31. Un PPT. Vous voyez? Voilà. Et qu'on paye le prix minimum qu'on peut placer aussi. Voilà ça. Voilà, 0,28. Ok, on ne peut pas placer en dessous de ça. Voilà, minimum prix de vente. Voilà, on paye. Mais le prix réel du marché, c'est ce qui est 0,31. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Bon, moi, je vais mettre 0,30, tout simplement. Donc, je mets mon prix ici. Tout simplement. Ici, là, à partir d'ici, je mets mon prix. Comme ça, 0,30. 0,30 et je clique sur 100% puisque je vais vendre toutes mes pièces. Je clique sur 100% et je clique sur confirmer tout simplement ici. Confirmer. Ok, mon ordre a pris avec succès. Donc, je sors et puis je vais me promener. Ok, voilà, je sors parce que je m'en vais me promener. Mon ordre est pris. Si je vais vérifier mon ordre, qu'est-ce que je fais? Je clique toujours sur OTC ici. Je clique OTC et je viens ici pour voir mon ordre. Je peux annuler comme je peux tout faire. Voilà, le jour, soit si j'ai 86 dollars et puis ça ne vaut pas 100, et puis 3 jours, 4 jours après, je sais que si je tire le P qui est là-bas, là, ça peut compléter pour que ça soit 100 pièces, pour que je puisse le retirer directement. Je peux venir ici pour annuler mon ordre. Si ça n'a pas encore pris, je peux venir ici, cliquer juste ici, là, pour annuler tout simplement. Parce que là, je sais que je suis sûr que mes dollars PPT, avec le retrait que je viens de faire encore, peut atteindre maintenant les 100 dollars. Donc, je vais supprimer. Si je vais supprimer, je dois vraiment vous montrer pour que vous puissiez voir vraiment cette histoire de OTC. Vous pouvez placer un ordre et l'annuler à tout moment. Donc, c'est par là qu'on peut annuler l'ordre pour que notre argent revienne. Donc, moi, j'ai placé. Je peux aller tourner peut-être 30 minutes même. Ça peut prendre. Et puis, j'ai l'argent en USDT. Maintenant, si j'ai l'argent en USDT que je vais tirer, parce que en PPT, c'est minimum 100 PPT et en USDT, c'est minimum 1 USDT. Donc, je clique sur Withdraw. Sur Withdraw, ici que vous voyez. Lorsque je suis ici, puisque je n'ai plus rien en PPT, je suppose que mon argent est dans USDT que c'est passé. Je vais retirer maintenant en USDT. Je clique juste sur PPT ici. Vous voyez, pour changer mon solde en USDT. Vous voyez ici, une fois tu cliques dessus, voilà USDT. Donc tu cliques sur USDT simplement. Ok, USDT. Et s'il y avait l'argent, au moins minimum 1 USDT, je ne ferai que bouger ce point tout simplement et dans la même seconde, mon argent s'en va dans mon compte principal. Ça, c'est lorsque notre argent n'atteint pas 100 PPT. Sinon, si ça vaut 100 PPT, on le retire directement à partir d'ici en PPT directement et
ça arrivait dans notre portefeuille maintenant qu'on échange en USDT, tout simplement. C'est bon? Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment on peut le retirer en PPT directement et puis aller échanger dans notre portefeuille ou bien envoyer ça même dans un échangeur, soit MES Global ou bien n'importe quel échangeur sur lequel le PPT est listé et puis on échange en USDT ou bien on l'échange dans n'importe quelle devise que nous voulons, tout simplement. Donc ici, le retrait est simple. J'espère que vous avez compris. Si vous retirez votre argent et que ça vient dans Access et que ça ne vaut pas 100 PPT, que vous regardez ici, que le montant que vous avez retiré ne vaut pas 100 PPT, vous voyez, ils ont dit minimum 100. Vous allez bouger ce point-là, ça ne va pas bouger. Et quand c'est comme ça, c'est l'option que vous devez prendre que je viens de vous montrer. Vous partez prendre votre ordre pour échanger les PPT en USDT avant de venir retirer juste en cliquant sur PPT pour prendre l'option USDT parce qu'en USDT c'est minimum $1. J'espère que j'ai été clair pour cette partie. Je vous reviens avec une autre vidéo pour le retrait direct. Merci.